Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire du gendarme qui a été tué, parce que nous avons plusieurs nouvelles opinions à découvrir, et surtout nous allons creuser un sujet très important. Alors dans l'ordre, en premier nous avons évidemment l'avis du bobo originel Pablo Pilén Vivien d'Escobar, où il montre clairement son hypocrisie. Là il l'expose en grand jour, et en plus il s'en rend même pas compte. C'est ça qui est fou et fort en chocolat. En deuxième, tous ceux qui se sont moqués de la veuve et du gendarme en le traitant de facho, que c'est mérité qu'elle crève aussi, eh bien, apparemment, il y a un groupe de droite qui est en train de doxer tous les gens qui ont insulté, et ils vont tout balancer sur Telegram, apparemment. Peut-être sur Twitter, je sais pas. Et en troisième, pour terminer, nous avons une étude de moi, l'expert en expertise, qui va vous expliquer peut-être pourquoi les peines sont laxistes. Moi, j'ai trouvé quelques statistiques assez intéressantes pour, par exemple, qui sont les juges et pour qui ils votent. C'est assez intéressant, vous allez voir. Une analyse d'experts en 3 actes. Richt balance le générique. Alors, ceux qui n'ont pas vu dans mon onglet communauté, j'ai déjà posté l'avis de Sandrine Rousseau, qui a 1 an avec Naël, elle disait « Un refus d'obtempérer ne peut pas être une condamnation à mort pour personne, jamais. » Nanterre. Et il y a quelques jours, Sandrine Rousseau, évidemment, toutes mes pensées et mes sincères condoléances au proche gendarme qui a perdu la vie hier lors d'un refus d'obtempérer. Alors j'aime bien la différence. Condamnation à mort, et là c'est perdre la vie. Tu vois, il y a une différence, et là c'est en plus géométrie variable. Il y en a un, c'est juste un fait divers en fait, et l'autre, wow, c'est horrible, c'est le crime contre l'humanité. Bon allez, regardons l'avis de Pablo Vivien d'Escobar. Refus d'obtempérer. On ne peut pas changer une loi parce qu'il y a un fait divers, aussi abominable soit-il. Notre République, elle est assise sur des principes. Ces principes, parfois, ils sont compliqués à tenir lorsque on a des situations qui sont aussi violentes, aussi abominables que ce qui s'est passé avec l'adjudant Comines. J'ai entendu les paroles de sa veuve éplorée. Elle a tout à fait le droit de tenir ses propos. Ses propos sont ultra violent et c'est pour ça que je comprends aussi même que David Lisnard dise il ne m'appartient pas de commenter ce qu'elle a dit. Il faut faire attention à derrière comme vous l'avez fait Tuc Dual, dire il faudrait peut-être changer la loi, etc. On peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé sur le territoire un fait divers aussi abominable soit-il, précisément parce que la République doit tenir sur ses principes. Ok. Mais par contre, les émeutes pendant Noël, là, c'était pas du tout ultra violent. C'était soft, hein. C'était 1 milliard à payer dans ta poche, et voilà. Bon, ça va par contre. Parce que, tout simplement, de justice, de vitesse. Alors, on va voir l'hypocrisie dévoilée par les experts en expertise. Alors, il y a Psyodélique qui est là. Ce mec est une insupportable. Alors, il a mégenré un peu Pablo, c'est pas une femme, hein, faut le savoir. Il devrait être expulsé du pays. Mais il irait où? En Afghanistan? Ce serait bizarre. Et là, est-ce que c'est toi, Pablo? Dit Hermine. Abrogeons le permis de tuer des policiers pour éviter d'autres morts comme Naël. Signez et faites tourner la pétition. Ah lui il veut changer des lois par contre pour un fait divers. C'est lunaire quand même. Abrogeons le permis de tuer des policiers. Quel insupportable clown, il demande l'inverse il y a 1 an. Parce que ça dépend des vies en fait. Et oui, ça c'est vérifiable, faut le savoir. Donc on se demande pourquoi les peines sont souvent très molles, parce qu'on rappelle, c'est un multirécidiviste qui a tué ce gendarme. Donc, il y a juste des stats, moi je peux pas faire une analyse approfondie, mais je peux juste vous donner des pistes. Aujourd'hui, les femmes représentent 69% des magistrats de l'ordre judiciaire, donc ça c'est un métier non genré déjà. Alors il n'y a pas de pluralité ici, c'est assez étrange quand même. Au gouvernement, t'es obligé d'en avoir. Pareil pour l'Assemblée, là t'es obligé d'avoir presque une quasiment parité, autrement ça rage. Sur le chantier ou dans la magistrature, là ça va. Soit 6273 personnes sur un total de 9090. Cette proportion élevée n'est pas surprenante dans la mesure où elle représente plus de 70% des élèves de l'École nationale de la magistrature sans interruption depuis 2001. C'est beau. Alors moi je propose qu'on envoie la moitié au chantier, comme ça rendrait le truc plus rentable. Il y aurait plus de diversité et d'équité. Alors, justice et politique, les 5 questions qui fâchent. Les magistrats sont-ils neutres? Vers où penche le cœur des juges? Et ça c'est intéressant. Alors, apparemment, c'est les apolitiques qui sont majoritaires à 70%. A l'inverse, l'association professionnelle des magistrats de droite reste marginale. Et le syndicat de gauche a obtenu 22%.
Ça, c'était en 2017. Regardons en 2024. Élection législative, le syndicat de la magistrature prend part à la résistance au RN. Le syndicat de la magistrature prend part au mouvement collectif d'union et de résistance et participera aux manifestations organisées tous les jours qui viennent partout en France. Faut-il le savoir? Ça, faut le savoir, c'est vérifiable. Alors, le syndicat de la magistrature qui a rassemblé 33,3% des suffrages aux dernières élections du Conseil supérieur de la magistrature. Regarde le score, ok, blablabla, blablabla. Donc, on avait dit que là, ils sont 33%, et là, avant, ils étaient à combien? 22%. Vous avez vu la différence? On monte de pas mal de points, quand même. 2017, 22%. Et là, on est à 33,3%. C'est beau. Le syndicat de la magistrature prend part au mouvement collectif d'union et de résistance contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Notre communiqué de presse. Bah oui, ils chient dessus parce qu'après, ils savent que c'est les flics qui vont faire le taf. Il n'y aura plus besoin d'eux, du coup. C'est un peu débile. Je peux comprendre, mais bon. Donc voilà, je vous ai donné des pistes de pourquoi ça peut être woke. Alors, on attend toujours Dupond-Moretti, El Italiano 99, comme on aime bien l'appeler, mais il ne répond toujours pas. Le garde des Sceaux n'a toujours pas donné des signes de vie depuis le décès du gendarme à Mougins, suite à un refus d'obtempérer d'un multirécidiviste. Ah, nous avons l'avis de... Ah non, je vous ai sauté une news, pardon, oui. Le mec qui a doxé tous les comptes woke et anti-flics. Aswan qui est en train de paniquer parce que justement il va se faire sûrement leak ses informations. Alors c'est lui qui a leaké tous les comptes. Nous allons retrouver vos identités une par une. Ah oui, pour rappel, c'est les commentaires comme ça. Le problème si je parle, c'est que je vais être fiché S. J'espère qu'elle meurt aussi cette truie. Elle va repartir avec 100K dans une cagnotte et un hommage national. Quand c'est des prolos immigrés dans les banlieues, ça te dit rien. Ah non, ça fait des émeutes de ouf. ACAB inclut leur vieille meuf. La France devrait être exilée sur une île avec un cancer de l'estomac. Ouais, c'est une famille de gros faf, quoi. Ça y est. Elle a perdu son mari, elle est prête à écrire le deuxième volet de Mein Kampf. Aswan, là, justement, il y a son message. Elle n'a pas écrit ce discours seule, vous le savez, et je le sais. Ah, ça faut le savoir, hein. C'est moi qui l'ai vu dans les milieux autorisés. Le truc, c'est que c'est une veuve. Et qu'on doit observer une période de silence pour laisser passer ce discours, au risque d'être qualifié de pire, vu qu'elle peut rien interdire à une femme. Qu'on peut rien interdire à une femme endeuillée. Lila. La France a rendu un policier millionnaire pour avoir tué un jeune de 17 ans, et vous préférez retenir l'émotion d'une femme meurtrie par la disparition de son mari pour autoriser tous les abus et ouvrir la chasse aux Arabes et aux Noirs. Alors voici ce qu'ils ont dit. Nous allons retrouver vos identités une par une, parmi une longue liste de près de 100 personnes. La moitié a déjà été démasquée. Leurs informations complètes seront postées ce soir sur un compte dédié. Nom de famille, épouse, numéro de téléphone, adresse, tout y passera. Les noms des enfants, eux, ne seront pas révélés. Mais ne comptez pas sur notre clémence pour le faire. Pour le reste. Ah mais c'est des cyphers en fait, ceux qui jouent à Valorant. Cypher, il dit toujours une photo de leur enfant. Non, c'est un peu glauque. Et voilà, il prend des informations crucifiantes aussi, Cypher. Une équipe entière travaille déjà sur l'autre moitié de la liste, et ce n'est qu'une question de temps avant que vous nous soyez tous exposés. Et si vous voyez d'autres publications aussi immondes que celle-ci, mentionnez-moi immédiatement. Vous avez commencé un jeu dangereux, nous allons le terminer. C'est chaud. La liste sera probablement diffusée sur Telegram. Sur X, ils acceptent pas. Donc voilà. Est-ce que ça va se faire ou pas, ou c'est de l'intimidation? En tout cas, c'est parfaitement illégal. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires. Soutenez mon travail d'expertise. Allez, à plus, Amogus. Abonnez-vous. Merci. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la dégaine comme la rousse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca et son Davido.